Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Je suis au premier étage et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai 2 personnes à vous présenter, ou carrément 2 personnes. J'ai sursauté. Chris est en train de clouer les cloisons, j'ai sursauté. Vous ne rêvez pas, nous avons des potes. Oh là là, si vous saviez quand il les a amenés, donc c'était avant-hier, c'était vendredi. Beaucoup d'émotions. Donc pour rappel, c'était les portes qu'il y avait ici. Elles étaient au rez-de-chaussée en revanche. Non mais il y en avait aussi ici, je dis n'importe quoi. Il y en avait 2 au rez-de-chaussée et 2 ou une en haut. 2 au rez-de-chaussée et une au premier étage. Bref, je vous embrouille, on s'en fout. Le menuisier bois les a décapées. Celle-ci, il a changé le sens d'ouverture parce que ça ne correspondait pas dans nos pièces. Et elles sont incroyables. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'on puisse les garder. Honnêtement, c'est un petit budget. Presque c'était plus valable d'en mettre des neuves. Mais je regrette pas. Je regrette pas, elles sont superbes. Vraiment, aucun regret quoi. Elles sont incroyables. Il a même changé tout le système d'ouverture parce qu'il fonctionnait plus. Trop belle. Puis alors moi, je suis trop fan du fait qu'il reste un petit peu de blanc de peinture d'avant. Vous voyez, c'est un petit côté rustique. Je trouve que ça apporte énormément de cachet à la maison. Je trouve ça très beau. Donc l'escalier ici, la porte de notre chambre. Et ça, c'est encore les renforts, le temps que ça sèche. Voilà. Et la chambre de Faustine. Trop beau. Franchement, c'est incroyable. C'est magnifique. Vraiment, j'étais très émue avant-hier. Très émue. C'était magnifique. Ça va être vraiment incroyable comme pièce. Et enfin, dernière chose que je ne vous ai pas dite, comme je vous dis, j'ai vraiment du mal à être sur le chantier, je suis vraiment hors jeu, ça fait plusieurs vlogs que je vous dis ça, vous avez compris je pense. Le jointeur a terminé l'étage. C'est pas incroyable. Je vous disais dans le précédent vlog que c'était une étape qui allait beaucoup plus tôt que prévu, mais en plus, il a terminé tout le premier étage. Alors, terminé avec de gros guillemets, je suis un peu marseillaise, il manque des petites choses, mais je vous montre. Alors, repartons de zéro. Le dressing est terminé. Il est tout jointé. Notre salle de bain, terminée. Elle est toute jointée. Notre chambre, terminée. Elle est toute jointée. Je reprends par ici. La chambre de Faustine, vous l'avez vu, elle est toute jointée. Ce qui manque, c'est le fond du WC. En fait, Chris n'a pas terminé de plaquer, vous voyez, tout ici. Il faut qu'il pose en fait d'abord le châssis du WC suspendu avant de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas terminé. Par contre, tout le vide sur séjour est terminé. Magnifique. Vraiment magnifique, j'adore. La salle de bain des enfants est terminée. Je vous ai même pas montré que Chris avait monté la dernière cloison. Ça y est, voilà. Oh là là, truc de fou. Et pour finir, la chambre de Mathis également est terminée. Là, il manquait un bout de plaque que Chris a terminé. Il manquait tout ce mur qui va aussi dans la salle de bain que Chris a terminé. Et voilà, la chambre en L. Je l'aime trop, cette chambre. En fait, j'aime toutes les pièces de cette maison, mais bon. Quand je suis dans l'une ou l'autre, je me dis, oh, j'aime trop, c'est ma préférée. Puis après, je change de pièce et je fais, non, c'est celle-ci, ma préférée. Enfin bref, vous avez compris, je les aime toutes. Voilà, c'est trop cool. Franchement, là, on est sur des belles étapes, des belles avancées. C'est motivant, ça fait du bien au moral, c'est beau, ça nous plaît, c'est raccord avec ce qu'on imaginait. Enfin bref, c'est trop cool. I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away. Now I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul,
and you can take it away, take it away. Now I don't really wanna go to the place where you're not gonna miss me. Life's no fun if you don't live it risky. Learn how to fly so I can go and thank 60. Learn how to grind so I can go and thank 50. Fell for a girl, but really I think she tripped me. Now I'm going crazy and I'm betting that she wish we go back to the start. Heal the cracks in my heart, but I'm old bro now and you ain't never gonna fix me. That's what we get going falling in love. Never thought that it'd be so tough. Then we go and then we opening up all the locks in the drawers that we should've kept shut, all the doors that we should've kept closed. Why we doing this, nobody knows. It's been putting on a hell of a show, but all that I know is I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away. Now I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away, take it away. Yeah. Hold up, maybe it ain't that bad. We go from dressed up to undressing way too fast. She sending pics just to me because I get that back. But when we tryna link, you ain't never snap me back. Okay, she wanna go to France, Tokyo and Belgium. Nerd, but I hit it 3 times like I'm Sheldon. Friends be asking about you, but I don't know what to tell them. Cause your mood be changing faster than the weather do in Melbourne. And I swear if they talking, then I know just what to tell them. If I was you, I'd just let them talk though. Took a lot of nerve to call you up. Word out to my cerebellum, trying to see that they didn't move. So I walk slow, hard on my sleeve, mind tatted on my torso. Rum on the beach, dancing, let it all go. Listening to R&B, but she got more so. Bad girl and a good time. Okay, 3, 2, 1, let's go. I ain't got time to be playing games like now ain't the time to be getting stage fright. See you with the show, hit the bar, T-Pain. Let me buy you a drink just for walking my way. I ain't think life could be this fun. Just because it ain't forever doesn't mean we done. Now don't sleep on me, baby, we could drink this up. So close your eyes, make a wish. Okay, 3, 2, 1, let's go. But you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away. Now I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away, take it away. Now I don't really wanna go, but you don't really wanna stay. Baby, step into my soul, and you can take it away. Now I don't really wanna go. Je te dis juste avant de valider, j'aimerais juste qu'on se donne le goût. Boum. Ouais, tu danses. Celui-là, on le casse pas. Celui-là, il est cassé. Bravo, chérie. Ouais. Après, j'ai tranché à faire. Ouais. Je vais passer là entre les 2 fenêtres. Je te regarde moi. Ouais.
7 juillet. Il y en a qui survivent au manque d'arrosage. Il y en a qui... Bref. Qu'est-ce que je disais? Qu'on était vendredi, qu'il était 15h49 et que j'allais faire un petit point avant de vous publier cette vidéo. Comme vous le savez, jeudi, on attend the big deadline, à savoir qu'ils viennent couler la chape du rez-de-chaussée. Qui fait qu'on est vraiment charrette au niveau de pas mal de travaux, au niveau du placo et tout. Donc là, pour ce week-end, on va être sur un énorme défi. Ce sera la prochaine vidéo pour vous. Donc je ne sais pas encore, à l'heure où je filme, si on va relever ce défi. Mais, oh là là, mais j'avais pas vu. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Je viens donc de descendre les escaliers de chez moi. Et en fait, j'avais pas vu, mais c'est trop beau, là, la jointure entre le placo et la pierre. Comme il a fait sa bande de placo, là, le jointeur. Voilà, c'est tout. C'est ça qui m'a qui m'a interpellée. Donc, les magnifiques portes que je vous ai montrées. Et ce que je vous ai pas montré, les dernières avancées d'Antoine, notre maçon. C'est splendide. Vous devez vous demander ce que je vous montre. Je vous montre ça. En fait, c'était comme ça, le vide sur séjour. C'est-à-dire que c'était tout déjointé, les pierres dégueulasses comme ça et tout. Et là, en fait, il a poncé un petit peu avec un disque exprès. Et il a tout rejointé. Genre là, il y avait un trou de pierre, il a remis une pierre et tout. C'est magnifique. Alors, ça ressort pas en vidéo. Mais alors, en vrai, c'est tellement lumineux. C'est magnifique. C'est vraiment superbe. C'est très, très beau. Voilà, j'adore. Vraiment, j'adore. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Au premier étage, c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ici, Antoine a terminé l'escalier, enfin de boucher le mur de l'escalier. Donc, il lui reste tout à jointer. Hein. Comme je vous disais. Voilà ce que ça donne vu d'en bas avec les deux murs. Donc les poutres vont être enduites de la même couleur que les joints. Et là ici c'est pas jointé ni là ni nulle part en fait. Donc vraiment très très sympa. Il manquera plus que la rambarde qui va vraiment habiller le tout. En termes de placo, Chris il a méga avancé puisque ici c'est fait. Chris avec mon papa d'ailleurs. Vous avez vu je crois quand il a monté du coup la cloison pour intégrer les meubles hauts. J'ai rien filmé du week-end dernier, donc là vous voyez vraiment les dernières avancées en fait, parce que j'ai pas filmé grand chose, donc ça fait comme pour le dressing. Ici il va y avoir donc les meubles cuisine avec au-dessus un mur en pierre qu'a rebâti notre maçon en pierre froide. Voilà, là les joints ne sont pas terminés parce qu'on a fait des essais et je voudrais plus de joints, je trouve que les pierres sortent trop et là le joint n'est pas encore sec. Du coup ça fait très foncé parce qu'en fait sur des pierres froides les joints mettent beaucoup plus de temps à sécher que sur des pierres de castries comme ça parce que la pierre elle absorbe l'humidité, donc du coup c'est bien le souci qu'on avait d'ailleurs avec ces murs, c'est pour ça qu'il a fallu en casser autant, c'est que ça absorbe vraiment l'humidité, ça fait des remontées capillaires et donc là voilà le joint aura cette couleur là ici. Hier notre maçon a également redressé ici la partie basse, puisque là il y aura les meubles de buanderie, donc là c'est en gros la hauteur de crédence, les meubles ils vont arriver à peu près ici et il y aura une crédence là, c'est très beau et là il va jointer, je lui ai demandé du coup les murs apparents, c'était pas prévu mais quand ils ont tout cassé pour mettre à nu et mettre à propre les murs, quand j'ai vu ça j'ai dit ah c'est trop beau, je veux un mur apparent dans ma buanderie, voilà. Donc trop beau, il a fait ça vous savez avec la machine au projecteur là que je vous ai montré, c'est pas le projecteur le nom. Oh, j'ai oublié, je suis désolée, je suis très fatiguée. Bref, voilà, il l'a fait avec ce, vous savez, ce godet là que je vous avais montré, je vous avais tout expliqué et tout. Voilà, c'est très très beau. Voilà ce que donne le derrière de la cuisine. Du coup, là, pour le 13 juillet, on est vraiment charrette. Chris, il est très 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 stressé. On est le 7, donc voilà, là, il y a 6 jours vraiment intenses qui l'attendent. Moi qui m'attendent à la maison, puisque du coup je me retrouve toute seule à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, ça va être vraiment intense. Il reste beaucoup de choses à faire. Je vous explique. La première chose, c'est de nettoyer le chantier. Puisque vu qu'ils vont couler ici, il ne faut plus qu'il y ait le moindre grain de poussière. Donc il faut tout débarrasser, tout balayer, tout aspirer. Et le chantier est vraiment dans un état déplorable.
Là, je vous avais filmé, il a fait sa fameuse tranchée de l'enfer. Parce qu'il faut vraiment l'appeler comme ça. Il a passé quand même une journée tout seul à faire cette tranchée, là, samedi dernier. C'était chaud patate. Voilà. Il lui reste ici le coffrage de la clim. Ici, le doublage de tout ce mur qu'il peut enfin faire, vu que ça y est, il a fait sa méga tranchée du coup pour faire passer la reprise d'air de la cheminée, comme je vous l'expliquais dans le précédent vlog. Et bah voilà, il va y avoir un nombre incalculable d'allers-retours à la déchetterie qui vont être faits ce week-end. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer qui doivent être faits? Bah, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a une journée complète, à mon avis, de débarrassage, une journée complète de doublage, et puis après, il faut aspirer et tout. Je pense qu'il y a d'autres trucs que j'oublie. Mais je vous avoue qu'en ce moment, ma mémoire me fait défaut. Je suis vraiment très fatiguée. Vendredi également... non, samedi, pardon. Samedi également, il y a un moustique qui essaie de me piquer. Va-t'en. Samedi également, il y a le menuisier bois qui revient pour poser une 3e porte comme celle que vous avez vue là-haut dans la chambre de Mathis. J'avais oublié qu'effectivement, on en récupérait 3. Donc Mathis aura la même porte que nous tous. En fait, ce sera les 3 portes de des chambres. Des 3 chambres. Donc trop cool. Trop contente. Et voilà, écoutez, envoyez-nous de la force. Parce que normalement, je publie ce vlog mercredi et jeudi, il coule le sol. Donc voilà. Quand vous verrez cette vidéo, on saura si on est rentré dans nos timings ou pas. Voilà, mais non, mais ça devrait le faire. Avec beaucoup de fatigue, ça devrait le faire. Mais j'avoue que Chris, il commence à être stressé. Lui qui est plutôt de nature... Enfin, plutôt zen, à chaque chose sa solution et tout. Là, voilà, là, il y a une grosse pression qui va retomber le 14 juillet, une fois que tout ça sera fait, quoi. Vivement qu'on soit au 14. Qu'on soit le lendemain, oui, que la dalle sera coulée, qu'on aura vu qu'il n'y a eu aucun souci et tout. Voilà, écoutez, je vous laisse là avec ces explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour le prochain, où on verra du coup les avancées de ce week-end, si on a réussi à tout nettoyer. Et si la dalle a été coulée sans encombre, j'ai envie de dire. Allez, bisous, salut.